Bonjour Elisabeth, bienvenue dans ce podcast littéraire. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Je vais te laisser te présenter. Tu vas nous raconter un peu ton parcours et ce que tu as fait pour devenir auteur. D'accord. Eh bien, je m'appelle Elisabeth, du coup. J'ai 44 ans bientôt et ma profession, je suis infirmière et préparatrice en pharmacie. Et je suis auteur, on va dire, depuis toujours, puis j'ai écrit depuis toujours, mais publié depuis 2022, je pense. Ok. Et voilà, je pense que mon parcours, il est là. D'accord, ok. Quand tu dis que tu es auteur depuis toujours, tu as eu ton déclic à quel moment? T'écrivais déjà quand tu étais petite ou ado ou à quel moment tu as eu envie vraiment de te Oui, lancer? en fait, disons que ma particularité, c'est que je suis autiste Asperger. Et D'accord. ce qui fait que quand j'étais enfant, je n'arrivais pas à parler comme les autres, à m'exprimer les émotions, à comprendre aussi et à mettre dans ma bouche ce qu'il y avait dans ma tête. Donc, j'ai passé par l'écrit pour Ok. m'exprimer. Donc, voilà, j'écrivais des textes que j'ai donnés à maman ou à mes grands-parents. Et du coup, ça a déversé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord, Et ça t'a aidé. donc, voilà. Et du coup, l'écriture est devenue pour moi une deuxième nature, en fait. D'accord. C'est une façon de m'exprimer. Et même au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Et Voilà, du coup, donc tu dis que tu as commencé à publier à partir de 2021, c'est ça? c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux du coup nous raconter comment est arrivée la sortie de ton premier roman? Parce que tu en as écrit plusieurs, mais du coup, ton premier roman, qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de te dire, tiens, voilà, j'écris depuis toujours, mais maintenant, ça y est, je veux sortir mon roman et puis nous raconter comment ça s'est passé. Bah, en fait, j'ai commencé d'abord à écrire sur Wattpad, donc la Ouais, plateforme. C'était l'époque du confinement. J'avais du temps parce que je travaillais des nuits. ouais, Donc, en journée, j'avais du temps. Et j'ai vu que ça plaisait. Et en fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, de montrer mes écrits à autre personne que ma famille, pour ouais. les raisons que je t'ai données. C'est-à-dire, avant, c'était surtout pour m'exprimer. Mhm. Donc, je ne les avais jamais montrés. Et même sur Wattpad, j'avais un pseudo. Je ne montrais pas qui Ah ouais? j'étais. Ok, Voilà, ouais. parce que je n'osais pas. Et en fait, comme l'accueil était très positif, ça m'a donné confiance en moi. D'accord. Et en fil en aiguille, bah, je me suis retrouvée avec un livre qui était fini. Et Ouais. je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce Qu'est-ce que qu'on je en les fait, ouais? publie Faut en faire ou quelque chose. pas? Ouais. C'est ça, ou pas. Et Ouais. du coup, je me suis dit, bon, je pense que maintenant, je suis suffisamment adulte et mature pour encaisser Ouais. et pour oser me donner aux autres. Et j'ai franchi le pas. Voilà. Et c'est venu D'accord. comme ça. Et du coup, tu t'es assumée et t'as pris ton vrai nom, du coup, Elisabeth, pour Oui, pouvoir j'ai pris mon écrire. prénom parce qu'au début, je me suis posé la question Ouais, et je me suis dit, c'est bête parce qu'à un moment ou à un autre, quand tu iras en convention et tout ça, ils vont te voir. ouais, Donc, voilà, tu es caché derrière un pseudo en espérant qu'on ne te reconnaisse pas alors que tu penses faire de la promo dans ton livre, c'est contradictoire. tout à Donc, fait, je me ouais. suis dit, autant que tu te lances complètement, quoi. C'est bien. Ok. Du coup, tu t'es lancée dans l'auto-édition. Mhm. Est-ce que tu as eu envie de tester d'abord des maisons d'édition ou est-ce que l'auto-édition pour toi c'était naturel pour diverses raisons de liberté ou autre? Alors, je ne connaissais absolument pas le monde de l'auto-édition. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les démarches des maisons d'édition. J'ai Oui. eu des propositions de contrats, Ouais. mais c'était tellement une attente à mon travail, ce qu'on me Ouais. demandait de faire, que je me suis dit non. Ouais. J'ai étudié quand même ce que pouvait m'offrir une maison d'édition et ce que je pouvais gagner dans les termes des libertés et des choix en étant auto-édité. Comme Ouais. ce n'est pas mon métier principal, je me suis dit, Elisabeth, tu peux te permettre d'être libre puisque ce n'est pas ce qui te nourrit. Ouais. Donc, je ne voulais pas rentrer non plus dans la pression de dire à telle date, il faut que je sorte quelque chose parce que Ouais. sinon, mes recettes vont descendre. Et ça, je sais qu'en maison d'édition, quand ça devient ton métier principal, c'est ce que Ouais. tu as. Tout à fait. Du coup, voilà, les choix étaient vite faits. C'est vrai. Et il y a beaucoup d'auteurs qui choisissent l'auto-édition par liberté, pas forcément de date de sortie, mais des fois, une maison d'édition, elle peut t'imposer un titre, une couverture ou te faire réécrire Ah, des c'était passages. exactement ça, parce que les propositions qu'on m'avait fait, c'était deux contrats sérieux avec des maisons d'édition qui sont connues. Ouais, Mais par exemple, à titre d'exemple, il y en a une, elle m'a demandé de mettre plus de sexe dans ouais, mon livre. ouais. Et t'avais Et pas envie. ah ben non, pas du tout. Ouais, C'était pas moi, ça, donc ouais, je n'avais pas envie. Et je me suis dit, si c'est les prix à payer pour être derrière une maison d'édition, je ne suis pas prête ouais, à les ouais, ouais. payer.
je peux comprendre, tout à fait. Quand tu as écrit ton premier... Alors, tu as écrit une trilogie, du coup, fantastique. D'où vient ton inspiration? Comment tu arrives à inventer tes personnages, tes histoires? Alors, en fait, je ne sais rien, mais pour la trilogie, je fais un rêve il y a 10 ans où j'ai vu à peu près cette histoire-là. Mais il y D'accord. a 10 ans. Après, c'est Ah oui, resté dans ma tête comme une idée sympa. ouais, Et bon, je l'ai développée parce que j'avais du temps pendant les confinements et tout ça. Après, mon inspiration, j'ai envie de te dire, ne vient de nulle part parce qu'en fait, je ne sais même pas d'où elle vient. Des fois, d'accord. j'ai une idée ou un sujet, non, mais j'ai une idée ou un sujet à traiter, je me dis, tiens, ça serait sympa. Et Ouais, là, ça s'enchaîne dans ma tête, dire, tiens, il y a cette perso avec cette histoire, avec ce machin. Et ça se fait toute seule. ça vient Donc, comme je ça, sais, quoi. oui, ça vient comme ça. D'accord. Ouais, c'est pas forcément les personnes qui t'entourent ou des histoires que tu entends à côté, non, c'est vraiment... Non, des fois, je vais être choquée par exemple, bon, là, j'ai un livre qui sort les mois prochains, mais qui a un rapport avec mon quatrième livre. Mais après ça, j'ai une histoire à raconter Ouais, et c'est par rapport à quelque chose de l'actualité qui m'a choquée. oui, Et ça fait déjà un moment que ça m'a choquée, ça me travaille. J'ai dit, il faut que je fasse une histoire pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent, pas être choquées, mais qui puissent ouais. voir cette Réagir histoire-là un peu. du point de vue où je les reçois moi, en Ok. fait. Ça va parler de dystopie et technologie et je voudrais transmettre aux gens, attention, j'ai capté ça, ça m'a choqué pour ça et ça pourrait se finir comme ça. Ouais, je Donc, comprends. voilà, les Je partager. comprends. Du coup, tu travailles, donc tu es infirmière à temps plein, donc Alors, je ne travaille plus comme à infirmière plus en à même comme temps. avant, d'accord? Non, je travaille en tant que préparatrice en pharmacie. Ok. Mais bon, tu Mm. as quand même du temps pour travailler. Tu as quand même voilà, un métier autre que auteur. Oui, Est-ce que oui, du oui, coup, un métier à temps plein, quoi. à temps plein, voilà. Est-ce que du coup, tu as Mm. une routine d'écriture? Quand est-ce que tu écris en fait? Tu te donnes des moments particuliers avec des plages horaires fixes? Ou alors c'est vraiment bah, quand ça te C'est vient? impossible à prévoir. Dans Ouais, mon train de vie, en fait, je suis préparatrice en pharmacie, je suis à l'école puisque je suis en pleine reconversion. ouais, En plus de ça, j'ai trois enfants, donc je dois les accompagner aux activités, tout ça. Médecin, autre, j'ai une santé qui est fragile, donc je ne peux pas anticiper quand est-ce que je vais ouais. écrire. D'accord. Malheureusement pour moi, parce qu'il y a des moments où je suis très frustrée justement parce que je passe peut-être une semaine sans pouvoir toucher un clavier. Ah oui, Et d'accord, ok. c'est difficile pour moi parce que ça fait cocotte minutes, du coup. Ouais, 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 Voilà. Et même quand tu as commencé à écrire un livre, est-ce que tu te dis, bah tiens, je me donne 3 mois, 6 mois, un an pour le faire, ou alors est-ce que vraiment liberté totale, et puis C'est bah ça. ça s'écrit. C'est plutôt ça? Ouais, t'as pas C'est de plutôt ça. routine. Parce qu'en D'accord. fait, j'ai fait l'expérience de me mettre la pression Ouais, pour d'autres choses quand j'étais en Espagne, parce que je viens de là-bas pour des concours et tout ça. ouais, Et les résultats n'est jamais à la hauteur de ce que je veux. d'accord. Euh, Quand j'ai une pression derrière, j'ai en tête, il faut que je les finisse. Et Ouais, du coup, je passe à côté de ce que je voudrais dire. ouais. Ça, c'est Donc, vrai que alors, c'est... ouais, si je prends les reculs et les temps, ces idées qui risquent de m'échapper aujourd'hui vont revenir demain. D'accord, Donc, ouais. Ça, c'est vrai que c'est vraiment personnel parce qu'il y a des personnes où, au contraire, le stress va les booster et ils vont faire un super roman en 3 mois. Et d'autres personnes où mm, ça va être contre-productif. C'est vraiment c'est une c'est question de ça, personnalité. C'est vraiment, je pense. c'est sûr. Tu as écrit combien d'ouvrages aujourd'hui? Alors, je sais que tu as une trilogie. Est-ce que tu en as écrit d'autres? Ou pour l'instant, est-ce Alors, qu'il n'y a que la trilogie? oui, non, non, il y a la trilogie, il y a un Ouais, quatrième livre qui est sorti en janvier, ouais, qui est une histoire à part, et dont les livres 2 qui n'est pas une suite, mais c'est la génération d'après, sort le mois prochain. d'accord. Après, avant ça, en Espagne, je devais avoir 16 ans, j'avais déjà écrit un livre, Ouais, mais je ne l'ai jamais publié. C'est ce que je te disais au début, ouais. j'étais pas prête à 16 ans à assumer le regard de l'autre. Donc, il est Et resté dans mon tiroir. t'aurais pas envie de reprendre ce livre et de te dire, tiens, peut-être je le réécris ou je le Oui, des republie? fois, j'y pense. Des fois, j'y Ouais, pense. Après, la problématique, c'est que c'est écrit en espagnol. Il faudrait que je traduise en français. Et ça, ouais, c'est pas évident par rapport aux émotions et tout ça. Mais c'est vrai que l'histoire, elle m'est restée encore dans la tête. C'est ouais. pas dit que je ne la reprenne pas, je la mette à l'ordre du jour et je la Ap- sorte. Après, rien ne t'empêche de le publier en espagnol. Tu peux très bien le Oui, mettre certes. sur Amazon Certes. espagnol et pas forcément le Certes. traduire. Là, ce serait vraiment toi puisque tu es espagnol. Oui, Donc, pour ah le oui, coup, ah oui. Ah oui. ça peut toujours Bon, être la une belle moi, expérience. quand j'avais 16 ans, quand même.
Ouais, mais on sait jamais. Mais bon, tiens-nous au courant en tout cas si tu le sors, et, C'est ça. même s'il est en Ça va espagnol. marcher. Donc du coup, tu es espagnol. Est-ce que tu as des auteurs espagnols qui t'inspirent ou est-ce que bah, pas forcément espagnol, ça peut être d'autres? Si, si, en espagnol, mon grand auteur fétiche, c'était, parce qu'il est décédé, Carlos Ruiz Zafón, Ouais, L'ombre du vent. ok, Ça a été pour moi une découverte magnifique et magique. Et d'ailleurs, un des premiers contacts en Espagne que j'ai eu avec les mondes fantastiques. d'accord. Parce qu'il arrive quand même à faire une littérature qui est une littérature historique, mais Ouais, il rajoute du fantastique. Et à l'époque, pour moi, c'était extraordinaire. ouais, Et c'est ça ça m'est qui resté. t'a- Et c'est une plume. C'était un homme, en fait, qui, en plus d'écrire, il faisait même des compositions musicales qu'il vendait avec son livre. Ok, Donc, j'ai un livre avec les CD, avec les musiques qu'il faut écouter, que lui-même a composé. d'accord, ok. Donc, Donc ça voilà. t'a... Donc, en Espagne, c'était ça. Après, à niveau international, c'est sûr que moi, mes muses, on va dire, Ouais, c'est Margaret Atwood, c'est Bram Stoker. Voilà, ce sont des personnes qui ont, pour moi, su allier la dystopie au fantastique. Orson ouais. Welles, par exemple, Edgar Allan Poe, ce sont des personnes, Mhm. des auteurs dont le fantastique n'est pas que du fantastique. D'accord, Il y a, ok. voilà, c'est ma façon d'écrire aujourd'hui, ça a toujours été ça. J'utilise le fantastique pour faire passer Des messages des réels. sujets, voilà. Mhm. Et je trouve, et je me suis inspirée forcément de ces personnes. D'accord, ok. Si on revient du coup à tes livres à toi, comment tu Mhm. choisis un titre? Parce que les titres, c'est quand même essentiel, hein, le titre et une couverture. Comment ça se passe, tes choix de titres? C'est compliqué? C'est une longue démarche? Tu les as tout de suite ou... Non, en fait, ça devient une évidence. Ouais, Euh, J'écris l'histoire et très tôt dans l'histoire, à chaque fois c'est pareil, ça m'apparaît comme une évidence. Il d'accord. faut que T'attends ça pas soit la fait. fin en fait. T'attends pas Non. d'avoir fini d'écrire Ah et... non, non, non. C'est même parfois les titres qui va donner un sens à l'histoire. C'est Ouais, dingue parce que je vais commencer avec une histoire et les titres, des fois, je reste bloquée. ouais, Et en me rappelant du titre, je vais être débloquée et je vais pouvoir avancer. d'accord, Donc, ok. voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec Les Pactes des âmes, donc Ouais, mon quatrième livre. Quand je restais bloquée dans une situation, je me souvenais, Les Pactes des âmes, qu'est-ce que ça t'a dit? Qu'est-ce que ça t'a dit à un moment donné? Et ça ouais. m'aidait à débloquer, en fait. D'accord. Ouais, donc ça, c'est tout. C'est intéressant parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a pas mal de podcasts et pas mal d'auteurs. Et je trouve que le choix du titre est très différent en fonction des auteurs. Il y en a où Oui, ils vont changer 15 fois de titre pendant leur oui. écriture, d'autres qui vont attendre la toute fin pour être sûr de ne pas se rater. Voilà. Et toi, c'est plutôt le début du coup. Ah oui, oui. Et après, ça change pas, hein. Ouais, Ça reste comme ça. Voilà. d'accord. Ok. Donc du coup, tu as écrit plusieurs bouquins. Est-ce qu'il y a un livre à toi, hein, un de tes livres à toi, qui te plaît plus que d'autres, un peu ton petit chouchou? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu comme quand on a plusieurs enfants, on n'a pas de chouchou? Voilà, comment tu Non, considères alors, tes livres? je les aime tous pareils. Après, je dirais que les tomes 2 de la trilogie, Ouais, Chaos, c'est celui qui m'a les plus été difficile à écrire parce ouais. qu'il y a beaucoup de profondeur émotionnelle. Il y a des Ah, sujets d'accord. très difficiles qui sont traités, que même moi, quand j'étais en train de les écrire, j'avais parfois des difficultés à mettre sur les papiers. Ouais, Et c'est peut-être pour ça que je les affectionne particulièrement parce que c'est fantastique, mais l'émotion prend une place quasiment égale que les fantasies, en fait. d'accord. Donc c'est plutôt le côté émotionnel en fait de ce livre qui fait que c'est un C'est peu ça. ton préféré. C'est C'est ça. ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain roman? Donc, tu en as un prochain qui va sortir. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle? Alors, en fait, c'est la génération d'après, dès mon quatrième livre qui s'appelle Les Pactes des âmes, les premiers Ouais. traîtres. Et donc là, il s'appelle Les Pactes des âmes, les derniers rois. Et en fait, pourquoi j'ai voulu les faire, ces livres? Parce qu'en fait, quand j'ai fini Les Pactes des âmes, le premier traître, je ne pensais pas faire une suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas une Ah suite. ouais? Mais je me suis dit, ça vaut la peine d'aller plus loin parce que Ouais. j'explore dans cette histoire-là tout ce qui est cliché biblique et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, ça vaut la peine quand même d'approfondir encore plus tout ce qui est référence biblique Ouais. et que je suis restée un peu sur ma faim.
sur les premiers. Ouais, Et je me suis dit, la génération d'après peut très bien reprendre les flambeaux et attaquer d'autres mythes bibliques que tu as d'accord. envie de travailler. Et donc voilà, c'est pour ça. Du coup, quand tu dis c'est une suite, mais pas vraiment une suite, c'est parce qu'en fait, on peut le lire pas dans l'ordre Carrément, ou c'est ça? Voilà, c'est on peut ça. vraiment le lire En séparément, fait, c'est un sauf peu comme chez... les Bridgerton, mais en enfer. C'est-à-dire que c'est D'accord, ouais. les premiers livres, donc d'ailleurs, je l'appelle livre un Ouais, qui lie à les générations, donc Lucifer, Lilith et Tiamat. Et les ok. livres 2 c'est la génération d'après, donc c'est leur descendance. Donc voilà, et ça, c'est lu séparément. D'accord, ok. Voilà. Pas forcément un ordre particulier, du coup, Pas du dans tout, ce pas du tout. livre-là. Ce sont deux quêtes et deux histoires complètement différentes. D'accord, ok. J'ai une dernière question, du coup, si tu avais un pouvoir magique et que tu pouvais voyager dans le temps, te parler à toi-même, alors moi j'ai envie de te dire revenir quand tu avais 16 ans, enfin 15-16 ans quand tu as écrit ton premier livre que tu n'as pas publié. Qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Euh, N'arrête pas d'écrire, parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'ai arrêté d'écrire des livres. J'ai Ouais, continué à écrire de la poésie, tout ça, et des nouvelles pour des concours, mais je me sentais pas légitime pour écrire à nouveau un livre. ouais, Et ça a été une bêtise pour ma part parce que il y a tellement d'histoires que j'avais envie de mettre sur les papiers et qui auraient pu peut-être aider quelqu'un parce que bon, j'ai travaillé à l'époque beaucoup dans les histoires qui m'inspiraient la société espagnole dans ouais, laquelle j'ai grandi, qui est une société post-dictatoriale. ouais, Et voilà, et ça aurait peut-être pu aider d'autres jeunes comme moi qui à l'époque étaient un peu beaucoup perdus, pour pas ouais. dire. Et je me dis, je lui dirais ça, cette jeune fille, je lui dirais, n'arrête pas, sois pas bête. D'accord. Du coup, Continue. t'aurais peut-être écrit plus de livres, finalement, c'est C'est ça, ça. entre tes Ah, 15 ans et certainement, maintenant? certainement. Mm, Certainement. D'accord. mm. Ok, super. Mais écoute, merci beaucoup. Pour ceux qui nous Merci. écoutent et qui nous regardent, vous allez retrouver les livres en commentaire pour pouvoir lire et découvrir l'univers d'Elisabeth. Je te souhaite beaucoup de succès sur ton prochain roman. Merci. Voilà, et puis j'espère qu'on connaîtra la suite de tes livres et peut-être qu'on découvrira ton fameux livre espagnol qui pourrait sortir ou en Un espagnol jour, ou traduit je un suis jour. sûre qu'un jour, oui. Un jour, En il tout cas, verra les jours. Ouais, ouais, c'est en sûr. tout cas, s'il sort, je t'invite à revenir sur ce podcast, à nous le mettre en Ça commentaire marche. pour nous donner le lien et nous dire si enfin, en tout cas, tu as réussi à le sortir. Allez, Voilà. sortir. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa. Et merci Merci à tous. beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.